Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre jeu qui s'appelle Yaotl Odyssey. Donc Yaotl Odyssey c'est quoi ? C'est un platformer 3D en vue de côté dans lequel on incarne un axolote bipède. Le principe de ce jeu c'est de sortir des égouts et d'atteindre la surface en fait pour trouver un nouvel endroit où vivre. Yaotl en fait c'est un petit guerrier et il est là pour survivre en fait. C'est dénoncer l'industrialisation, donc c'est pour ça que le décor est aussi métallique au début, montrer la pollution et un peu raconter l'histoire des axolotes à l'état naturel qui n'ont plus trop d'endroits où vivre à cause justement de cette industrialisation. Dans notre jeu, la mécanique principale c'est le saut. Quand notre axolote est sur la terre ferme, il ne saute pas haut, alors que quand il est dans l'eau, il a un saut plus élevé. Les bulles lui permettent également de se déplacer de plateforme en plateforme et du coup, vu qu'il est dans l'eau, il a un saut plus élevé. Je me suis surtout occupé de l'animation pour ce projet. C'était un défi personnel aussi pour caractériser le personnage. L'axolote, on voulait qu'il soit mignon et même pour mes qualités d'animateur c'était quelque chose qui était assez difficile à faire. Je trouve que le défi a été réussi. L'animation c'est quelque chose qui me passionne beaucoup depuis la première année. Donc moi je me suis occupé du rig. Donc le rig, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu l'équivalent du squelette du corps de l'axolote. Ce qu'on utilise principalement pour donc animer le personnage. Le petit axolote, il a des toutes petites jambes et donc pour que le skin, donc l'influence que le squelette a sur la modée fonctionne proprement, c'était un peu plus compliqué. Je me suis occupé tout d'abord de prévoir le décor, comment est-ce que ça va s'organiser. Vu qu'on partait vers du cartoon, il fallait qu'on arrive à avoir ce style cartoon, qui ne soit pas trop réaliste, et savoir comment est-ce qu'on va le représenter plus facilement. Et la seconde partie, c'était de faire tout ce qui correspond au menu, que ce soit bien visuellement, autant dans le menu du coup que sur l'interface qu'on peut voir. Pour ma part, j'ai été en charge de plusieurs aspects, parce que vu que c'était moi le chef de projet, il fallait que je donne la ligne directrice aux membres de mon équipe pour qu'ils comprennent aussi là où je voulais en venir et quel type de jeu en fait on voulait avoir. Donc c'est moi qui ai modélisé le personnage. J'ai également fait du coup ce qu'on appelle des props. Donc en fait ça va être, donc là en l'occurrence c'est des déchets mais aussi des tuyaux qu'on a placés dans les égouts pour déjà garnir l'arrière-plan, mais aussi rappeler le fait de l'industrialisation qui est très présente, où les égouts sont vraiment sales, et faire aussi un contraste avec l'extérieur. Tout ce qui était végétal, c'est moi qui l'a fait. Donc la difficulté dans ça, c'était surtout le fait que avant cette année-là, j'en avais encore jamais fait du végétal. Il fallait déjà que j'apprenne comment faire ça, surtout sur un nouvel logiciel qu'on n'avait pas encore travaillé avant. Et donc j'ai fait un sorte de ping-pong entre les logiciels pour créer les assets qu'on peut voir dans le jeu. Donc tout d'abord, j'ai fait les modélisations logicielles qui se nomment donc Maya. Je suis passé sur Substance Designer pour faire les textures. On a tout intégré sur Unreal pour qu'on puisse l'avoir dans le jeu. Il faut savoir que dans une production, c'est assez important d'être clair sur ce qu'on veut faire. Il faut vraiment bien s'organiser et de bien répartir les tâches de chacun. Il faut une ligne de production qui soit claire et que toutes les étapes s'enchaînent correctement. Une bonne modélisation coule d'un bon rig qui découle d'une bonne animation. Il y a vraiment chaque étape qui influe sur les autres. En fait, ce qui est bien sur un jeu et sur une production de manière générale, c'est vraiment de pouvoir travailler en équipe et d'utiliser les compétences de chacun. L'exemple aussi qui est parlant, c'est là la petite libellule, là, par exemple, que Quentin peut ramasser. On voit qu'il y a un effet spécial qui s'applique quand on le ramasse, et ça, c'est Thomas qui l'a fait. Moi, j'ai fait l'objet même de la libellule, alors que Quentin, lui, l'a animé. Et c'était Valentin qui avait fait le dessin, en fait, au préalable de cette petite libellule. On a vraiment essayé de garder une direction artistique qui est cohérente, c'est-à-dire que on voulait pas que le décor, on ait l'impression qu'il a été fait par plusieurs personnes, parce que ça c'est aussi une des difficultés qu'on peut avoir quand on est plusieurs à travailler sur un projet, c'est qu'on n'a pas tous la même manière de faire nos objets, de leur appliquer la couleur,
Et c'est un pari que je pense on a quand même bien réussi. Et moi ce que j'ai bien aimé c'est que les garçons ils se sont vraiment mis à fond dans mon délire. Genre c'est que moi ça partait d'une idée, j'avais juste envie de faire une créature un peu mignonne. Donc ok, il y avait aussi cet aspect, parce que j'aime beaucoup les axolotes, je les trouve très rigolos. Et d'en profiter pour dénoncer quelque chose de réel. Mais ils ont tous joué le jeu de rester sur cet aspect le plus adorable possible, que ce soit chou. Et genre vraiment, ça j'ai trouvé ça super cool aussi de leur part aux garçons. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux et j'ai beaucoup aimé ça, genre que chacun a apporté sa petite touche pour rendre le jeu encore plus chou. L'animation a été un défi pour moi, dans le sens où notre style graphique, en fait, le stylisé, allait même jusque dans les animations, où j'ai pu faire des exagérations, ou le fait qu'il soit vraiment mignon. La balançoire, voilà, comme a dit Megan, c'est que Valentin a fait une balançoire qui devait rester statique, mais justement c'était mon idée de le faire bouger dès l'écran de jeu pour déjà instaurer une ambiance en fait, d'annoncer la couleur du jeu. Forcément le principal truc de ce projet c'était surtout que ça devait être mignon. C'est vraiment le principal en fait. Bon, au bout d'un moment, il faut peut-être parler du problème principal qu'on a eu, qui est tout simplement le code. Heureusement, grâce aux intervenants, on a pu avoir de l'aide. Même si c'est important par contre pour un artiste de quand même avoir les bases du code, on n'est pas non plus laissé à nous-mêmes dans la création d'un jeu, on a des intervenants qui sont là pour nous guider, pour nous faire des retours et pour nous dire quand on va dans le mur aussi. On ne sera jamais tout seul face à nos problèmes. En fait, on est en art, c'est pas en programmation. Le code, en tout cas, c'était quelque chose de très compliqué et de très long. En attendant justement de faire les animations, je m'étais penché, mais finalement, c'était bien plus compliqué que ce que je pensais. Je suis parti vers une préparation en art, ce qui m'a permis quand même d'avoir des bases de dessin, ce qui a été assez utile notamment pour le groupe. Et puis après, au final, je suis venu ici dans la section de 3D. Au début, moi, je voyais le jeu vidéo en fait comme étant beaucoup de code en fait assemblés. Je voyais pas du tout ça comme de l'art. Finalement, du coup, c'est ma mère qui avait repéré cette école. Du coup, j'ai commencé à me réintéresser aux jeux vidéo. Maintenant, je me retrouve beaucoup à faire de l'animation parce que c'est ce qui me parle le plus. J'ai toujours bien aimé les jeux vidéo, mais je me suis dit que bon, pour réussir, ça allait être compliqué, j'allais pas avoir les capacités pour. Au final, je me suis juste lancé et j'aime énormément ce que je fais. Faut essayer, quoi. Faut tenter les choses. J'ai fait une fac de lettres, j'ai une licence en lettres et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que ça allait pas être possible et du coup, juste, je me suis dit pourquoi pas les jeux vidéo, mais vraiment un peu sur un coup de tête. Et je regrette pas, vraiment. Ce qui est bien, c'est que en troisième année, on a vraiment l'opportunité déjà de pouvoir choisir entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Et c'est ça qui est sympa aussi, d'avoir l'opportunité de toucher à tout pour découvrir plein de choses et savoir en fait ce qu'on aime bien faire. Il y a vraiment une quantité astronomique de spécialisation. Dans les grosses boîtes, on peut être enviro-artiste de plantes. Ça existe, de dire « moi je fais que des plantes ». Il y a tellement de petites sous-parties qui font en sorte qu'un jeu ou qu'un film d'animation soit créé. Des parties qui sont aussi extrêmement différentes, genre le rig, c'est pas du tout la même chose que la modélisation. Après, il faut quand même se rendre compte qu'entre les jeux vidéo et les films d'animation, il n'y a pas vraiment une si grande différence que ça. Si on travaille dans le jeu vidéo, on peut aussi travailler dans l'animation. Il y aura quelques règles qui vont être différentes, donc les animations qui vont être créées dans le jeu vidéo vont être plus simplifiées que dans un film. Mais ça n'empêche pas de pouvoir travailler dans les deux domaines. De toute façon, ce qui fait beaucoup la différence, c'est par contre l'investissement. Ça, c'est une part très importante de la 3D qu'il faut pas négliger. Si t'aimes ça, faut pas hésiter à mettre les heures de travail dessus. C'est que tout le monde, ce qu'on apprend à l'école, on va tous avoir les mêmes bases, mais il y a beaucoup cette part d'investissement qui joue. Les personnes qui ont bossé tout le long chez eux et en cours, ils ont juste un niveau nettement supérieur aux autres. Ça peut être un déclic. Certains, ils peuvent avoir taffé, mais pas non plus trop, pendant 1 ou 2 ans, et justement finalement ils arrivent dans ce qu'ils veulent faire. Justement, par exemple, ils arrivent sur du game art et là ils se retrouvent à faire vraiment ce qu'ils voulaient
Et dans ce cas-là, là, il y a une découverte, ils sont à fond dedans. Dans la 3D, c'est un milieu qui peut paraître aussi un peu... Il y a de la compétition, ça c'est sûr, mais notamment Innov, je trouve que c'est une compétition qui est quand même plutôt positive. C'est beaucoup d'entraide, en tout cas nous, notre promo, que ce soit dans les animes ou dans les JV, on a énormément d'entraide, il y a beaucoup de dialogue, et c'est de te dire, si t'as un problème sur quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va quand même essayer de t'aider. Nous, on a notamment Kaipo de notre classe qui nous a aidés pour le code. Quand on a eu besoin d'aide, il a pas hésité. Enzo aussi, on a toujours eu des copains qui sont venus. Et nous, pareil, si on pouvait leur rendre l'appareil après, on n'a pas hésité. Et ça, c'est cool, c'est que c'est un milieu qui est vraiment plein d'entraide. Ça va toujours être du travail en groupe. Et moi, perso, j'aime bien. Je trouve ça chouette. En fait, je me suis découvert qu'il y a un mois, en fait, je m'axais sur un profil qu'on appelle 3D généraliste, où en fait, c'est faire toutes les matières, parce qu'en soi, j'aime toutes les matières, mais finalement, surtout cette année, à force de parler à des professionnels du métier, et depuis le début, l'animation m'a beaucoup intéressé, et en fait, ils m'ont poussé vraiment à me spécialiser dans ça, si vraiment c'était ce que je préférais. Donc moi, je me suis révélé que maintenant, et c'est pour ça que... Faut pas avoir peur non plus de tout aimer, parce que dans tous les cas tout est super intéressant. De même qu'Unreal, voilà, c'est une autre manière de travailler, et le jeu vidéo, c'était vraiment pour nous, quoi. Tous les quatre, on est d'accord pour dire que c'est notre place. Genre le Game Art avec Unreal, on n'a pas de doute sur c'est pour nous, quoi. Faut savoir que ce soit dans la filière animation ou dans la filière jeu vidéo, il y a énormément de matières en fait, énormément de spécialités. C'est-à-dire que même si on a peur qu'il n'y ait pas tout qui nous plaise, il suffit qu'une seule chose te plaise pour que tu puisses te spécialiser dedans, et ça n'en sera que bénéfique pour le monde du travail. Mais dans tous les cas, s'ils hésitent encore, il y a toujours Unreal 5 du coup qui est sorti, ou encore du coup Blender qui est gratuit, où ils peuvent déjà commencer la modélisation à titre personnel pour voir si c'est vraiment ce qui peuvent leur plaire. Il y a beaucoup de tutos sur internet de comment faire ça justement, mais le problème c'est que s'il y a un bug, ou si imagine c'est pas la même version d'Unreal et que donc c'est plus exactement la même chose, d'un seul coup t'es bloqué. Et si t'as pas d'intervenant ou pas de contact pro pour t'aider, d'un seul coup t'abandonnes direct l'idée. C'est pas la même courbe de progression. En Oui. plus, nous on a vraiment la chance, même Lou Trio qui nous a fait les cours de game design, on a tous passé un excellent mois à découvrir ça, pareil, quelque chose de complètement nouveau, ou d'avoir aussi un intervenant comme ça qui te transmet sa passion du truc et qui te le transmet bien. C'est vraiment super important, et là on en a plein, nous, qui se sont découverts une passion pour le game design et qui se sont dit en fait c'est pour moi. L'expérience indirecte d'un intervenant, ça n'a pas de prix, parce que... Chloé Ravalek, de toute façon, qui nous a énormément aidé, parce que du coup je me suis surtout occupé donc des animations du jeu, mais j'ai aussi fait l'intégration des animations sur Unreal, et ensuite par exemple elle a aidé Thomas à faire justement la transition des textures pour visuellement qu'on voit que l'axolot perd de l'hydratation. En fait, c'est plein de trucs dans le code du coup au final qu'elle nous a aidé à voir pour nos connaissances Unreal. Parce qu'il faut savoir que le jeu vidéo, c'est encore une fois une étape supplémentaire. C'est que le game design à Innov, c'est un master à part, mais c'est pas pour rien. C'est que concevoir le jeu, concevoir toutes les règles, toutes les mises en situation, c'est une spécialité à part entière. Et nous, tous les quatre, du coup, l'année prochaine, on va sur le master Game Art, et on sera en collaboration donc avec ceux qui vont en game design et ceux qui seront en programmation. Donc c'est vraiment toujours... recentrer comme ça les filières, utiliser les compétences de tout le monde, et encore une fois montrer que les spécialisations sont de la spécialisation dans la spécialisation, quoi. Allez-y, si vous avez envie d'y aller, si vous êtes intéressé, pourquoi ne pas tenter ? Vous avez rien à perdre. Justement, on peut se découvrir, finalement, se dire « Ah, mais j'hésitais, je sais pas trop si je voulais le faire, et finalement, c'est vraiment le truc que je veux faire qui m'intéresse. » C'est un milieu, il y a énormément de personnes qui se sont reconverties, en fait, et de pas avoir peur de ça aussi. Il y en a énormément de première année qui viennent à Innov et qui ont déjà vécu plein de choses derrière, et c'est pas une mauvaise chose. Tout le bagage qu'on a qui vient d'ailleurs, qui vient d'autres formations, on a toujours moyen de le réutiliser.